pour cette grâce que nous accorde d'être vivant et d'être dans ta présence. Te bénissons pour l'adoration et toute la prière. Te bénissons aussi pour ta parole. Bénis-nous par ta parole. Guéris-nous par ta parole. Ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours debout. Qui sont ceux qui ont médité ce matin? Seulement, ils ne sont pas nombreux. Il y a d'autres qui s'arrangent à ne pas méditer toute la semaine et seulement dimanche matin. Ceux qui ont leur carnet pour écrire les prédications, le message. Montrez-moi le carnet. Vous voulez voir? C'est formidable. Ceux qui ont la Bible en dur parlent sur le téléphone. Félicitations. Gloire à Dieu. Nous allons prendre deux textes. Deux textes. Je vais parler de Dieu de toute compassion. Dieu de toute compassion. On prend d'abord Exode 34. Un à 9. Dieu de toute compassion. Vous savez, si vous êtes sincère et que vous jetez un coup d'œil derrière vous, vous allez réaliser que vous avez été bénéficiaire un jour de la compassion de Dieu. C'est difficile pour les orgueilleux de reconnaître ça. La compassion de Dieu. L'Éternel Dieu dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme le premier, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur la première table que tu as brisée. Sois près des bons matins. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne sur toute la montagne. Et même que ni petit ni gros bétail ne pèse aux environs de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre. Comme le premier, Moïse s'éleva bon matin et montant sur le mont Sinaï, comme l'Éternel lui avait commandé, et il prit à la main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée, s'éteint auprès de lui, et proclamant le nom de l'Éternel, l'Éternel passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère
riche en bonté et en fidélité, qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations et qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas coupable pour innocent et qui punit la faute de père sur le fils et sur le petit-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Il dit, Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. Nous lisons le deuxième texte, c'est dans Lamentation, chapitre 3, 19 à 21. Souviens-toi de mon humiliation, de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien et elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est pourquoi j'espère. C'est que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre. Je vais parler, nous allons prier. Et nous irons clôturer au temple. Le Dieu de toute compassion. Quand nous lisons le premier texte, nous sommes en présence de Moïse. Moïse qui avait demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Elle dit, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. D'abord, bien avant, il est monté sur la montagne. Quand il a terminé, après 40 jours, il descend. Il trouve le peuple d'Israël qui a fait des veaux d'or. Et il a brisé ses tablettes. Et après, il a demandé à Dieu de ne pas tuer le peuple d'Israël. Et Dieu va se révéler. Et Moïse fera cette prière. Que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Le mot qui a été traduit par gloire signifie ce qui a du poids, de la valeur, mais aussi la présence manifeste de Dieu. C'est là où Dieu va lui dire, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Mais puisque tu as trouvé faveur, demain matin, tu montes. Demain matin, pas à midi, demain matin. Et je vais passer, tu me verras par derrière. Parce que on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Mais gloire au Seigneur, avec la venue de Jésus, nous avons vu Dieu à travers Jésus et nous continuons à vivre. Et c'est ce qu'il fait. Il est passé. Ce qui est formidable, Moïse attendait la gloire.
Dieu lui a présenté les noms. C'est que derrière le nom de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Derrière le nom de Dieu, il y a la présence de Dieu. La Bible dit que si vous êtes sincère et que vous invoquez le nom de l'Éternel, Dieu est présent. Moïse s'attendait à des choses qui feraient trop de bruit. Mais Dieu est apparu de manière claire et simple en proclamant le nom. Éternel, Dieu compatissant, Dieu qui fait grâce, Dieu qui est bon, Dieu qui pardonne les péchés, Dieu qui ne garde pas un coupable pour innocent. Les noms, différents caractères. Deux, trois petites choses avant que j'entre en profondeur et que, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction est liée au lieu et au temps. C'est pourquoi souvent je regrette beaucoup quand je vois les gens venir en retard de 15, 30, ainsi de suite. Peut-être ton temps, c'était le premier 15 minutes. Il y a des gens qui seront guéris pas par ce qu'on a prêché, mais simplement parce que Dieu était présent et les a touchés. Donc, il faut vraiment faire très attention avec le temps. Et surtout le temps opportun. Qui ne vient qu'une fois dans la vie et qui ne revient plus. Et vous toujours à être souple à saisir le temps, mais aussi c'est le lieu. Et j'ai toujours été convaincu que vous êtes dans un bon lieu, n'est-ce pas? Vous êtes dans un bon endroit. Donc être à un bon endroit et au bon moment. Autre chose, la bénédiction aussi, elle est personnelle. Ce n'est pas une histoire de la communauté, de la collectivité. Dieu dit à Moïse, tu seras seul. Pas quelqu'un d'autre. Pas Aaron. Il dit que même les bêtes ne peuvent pas paître pendant ce temps-là où avec toi nous serons en face, où tu vas voir ma gloire. Souvent, les moments que nous passons seuls avec Dieu nous ouvrent beaucoup de portes. Des fois, Dieu, même dans la communauté ici, Dieu est en contact personnel avec chacun de nous. Pas d'abord avec la communauté. Et c'est la raison pour laquelle des moments pris seuls avec Dieu nous poussent, n'est-ce pas, à rencontrer Dieu. Revenons maintenant dans le premier texte. Nous avons là l'autoproclamation du nom de Dieu. Le mot qui a été traduit par éternel signifie celui qui existe par lui-même. Dieu, il existe par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin, mais il commence et il termine. Et quand il est en train d'autoproclamer son nom, il dit éternel, éternel. C'est lui qui existe par lui-même. C'est lui qui n'a pas été créé, mais qui a créé toutes choses. C'est lui qui est le premier et le dernier. C'est ce Dieu-là. Et il est un Dieu compatissant. Souvent, quand nous passons des moments difficiles, des moments de souffrance et des fois qui perdurent, le diable vient
chuchoter à nos oreilles que Dieu n'est pas bon, que Dieu est méchant, que Dieu est colérique, que ce que tu vis là, c'est Dieu. Mais ici, Dieu a dit, il est lent à la corde et riche en bon. Et ce genre de mensonge du diable renforce encore notre souffrance. Mais ici, Dieu se présente lui-même comme c'est Dieu qui est compatissant. C'est Dieu qui est bon. Je l'avais dit au premier culte que la grâce de Dieu signifie Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Quand vous êtes sincère, vous apprendrez chaque fois quand vous priez, mettre de côté ce que vous n'avez pas mérité et de côté ce que vous avez eu par vos propres efforts. Et souvent, ayez le temps de revoir votre passé. Il y a des gens qui n'ont pas mérité d'avoir un tel mari, d'avoir une telle femme. Mais c'est quand tu vois ça et puis tu bénis Dieu. Parce que les mariés sont là. Alléluia. Ceux qui n'ont pas mérité d'avoir les enfants. Il a enlevé des grossesses 10 fois. Mais ce mari, il a 10 enfants aussi. La grâce, c'est quand Dieu ne te donne pas ce que tu mérites. Avec notre vie de rébellion du péché, nous méritons la mort. Mais la grâce de Dieu fait que nous ne mourrons pas. Que nous continuons à vivre jusqu'à ce que nous allons nous repentir. Et la Bible déclare que jusqu'à cette heure, Jésus est sur le trône de la grâce. Et approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, être secouru dans vos besoins. Mais il arrivera un moment où Dieu ne sera plus sur le trône de la grâce, mais il sera sur le trône blanc, le trône du jugement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Profitez et approchez du trône de la grâce. Quoi encore? La miséricorde de Dieu, c'est le fait qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Parce qu'il est miséricordieux. Il est ce Dieu qui sait prendre pitié des gens. Et surtout de ses enfants. Et la bonté de Dieu, c'est l'amour concret, pratique de Dieu et dans la vie de ses enfants. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que quand vous lisez l'Ancien Testament, la foi du peuple de Dieu était liée aussi à cette autoproclamation. Ils croyaient à un Dieu qui fait grâce, ils croyaient à un Dieu qui pardonne, ils croyaient à un Dieu miséricordieux, ils croyaient à un Dieu compatissant. Nous allons le voir. La compassion maintenant. La compassion, c'est cette motivation intérieure qui pousse à toucher quelqu'un qui se trouve dans le besoin. Cela signifie que quand nous, enfants de Dieu, nous sommes dans le besoin sur tout le plan, il y a quelque chose dans l'intérieur de Dieu qui nous pousse, le pousse à venir nous toucher et nous répondre. Dieu, il n'est pas indifférent. Quel que soit le temps que ta situation a pris, Dieu, il n'est pas indifférent. Il est le Dieu qui partage tes souffrances. Mais puisqu'il est Dieu, et quand il commence à partager tes souffrances, il amène aussi la solution à tes souffrances.
La compassion, c'est ce sentiment qui rend sensible aux souffrances d'autrui. Il rend sensible aux souffrances d'autrui. Il y a 2 mots latins qui ont été traduits, n'est-ce pas, par la compassion. Le premier mot signifie ensemble et le deuxième mot signifie souffrir. Et donc, quand vous mettez ces 2 mots ensemble, donc la compassion, c'est l'idée de souffrir ensemble. Vous savez, quand vous êtes malade, quand vous êtes dans la pauvreté, vous ne pouvez pas imaginer combien Jésus souffre ensemble avec vous parce qu'il n'est pas content quand vous menez une vie des échecs, une vie des défaites et une vie inutile. Même quand vous menez une vie de péché, vous tombez, vous relevez, Jésus, il souffre de te voir rebelle. Souffrir avec. Vous êtes avec moi? Alléluia. Vous êtes content? Avant de continuer, je voulais qu'on se lève, qu'on lise Ésaïe 63. J'ai beaucoup aimé ce texte. Ésaïe. Voilà ce que le peuple d'Israël en exil. Voilà comment il se rappelle de bienfaits de Dieu. Et dans ce bienfait, il y a aussi sa compassion. Ésaïe 63, à partir du verset 7, il dit « Je me rappellerai les actes de bonté de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. Et je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il leur a fait à la mesure de ses compassions et de ses multiples actes de bienveillance. » Il avait dit certainement, ils sont mon peuple, des fils sans fausseté, et il a été pour eux un sauveur. Suivez-moi très bien. Dans toute leur détresse, qui était pour lui aussi une détresse, l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Dans son amour et sa miséricorde, il les a lui-même rachetés et il les a soutenus, portés tous les jours d'autrefois. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Vous pouvez vous mettre. Ésaïe se rappelle, et dans ces rappels, il y a la compassion, il y a la bonté. Et voilà, là il dit, dans tout ce qui était leur souffrance, ces souffrances étaient partagées par Dieu aussi. Et c'est la raison pour laquelle il les a soutenus. Il les a sauvés. Il les a rachetés. En fait, cette motivation intérieure pousse Dieu à poser des actes. La compassion de Dieu précède les actions de Dieu. C'est parce qu'il est compatissant qu'il agit. C'est parce qu'il est compatissant qu'il pardonne. C'est parce qu'il est compatissant qu'il guérit. C'est parce qu'il est compatissant qu'il sauve. Et nous devons être fiers d'avoir, n'est-ce pas, ce Dieu-là, ce Dieu merveilleux. Et j'étais en train de dire que quand vous lisez l'Ancien Testament, le mot qui a été utilisé pour traduire la compassion signifie le ventre maternel. Donc la compassion, c'est plus qu'un sentiment de pitié distante ou une larme à l'œil. C'est plus que cela. La compassion, c'est un amour viscéral, un amour maternel. C'est ce qu'on appelle la compassion.
Donc quand Dieu dit « j'ai compassion de toi », il le ressent au plus profond de lui-même. La compassion dans l'Ancien Testament signifie les entrailles qui bougent. Donc il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas, au-dedans de Dieu pour le pousser à agir et à ne pas rester inactif et intact. La compassion, je crois que les mamans, ils sentent très bien. Quand je parle de la compassion, un jour, je suis allé prier avec une maman, on priait pour une dame qui ne mettait pas au monde. La maman a pleuré, elle a dit, Seigneur, j'ai 9 enfants. Je veux que les enfants qui sont restés dans mon ventre, tu le prennes, tu donnes à cette dame. Moi, j'étais un célibataire, je ne comprenais pas. Mais elle comprenait ce que signifie ne pas avoir les enfants. Elle a décidé. Donc, les mamans, ils ont un sentiment intérieur. Et la Bible dit, c'est ça, les entrailles qui bougent, le ventre qui bouillonne, parce que quelqu'un est dans le besoin et qu'on doit faire quelque chose. Vous vous levez encore, on va lire un texte et puis je vais continuer et puis on va prier. Quand vous prenez Ésaïe toujours, Ésaïe 49, la Bible, voilà, Ésaïe 49, on va commencer à partir du verset 10. Si Dieu ne peut rien faire à cause de ta mauvaise vie, il peut faire quelque chose à cause de ses compassions envers toi. Parce que la compassion de Dieu précède toujours les actions de Dieu. Là où il y a la compassion de Dieu à l'œuvre, il y a toujours un miracle qui se passe. La compassion de Dieu, et voilà ce que la Bible dit à partir du verset 10. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne leur feront pas souffrir. Suivez-moi très bien, car celui qui a compassion d'eux sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau. Il y a des gens qui ont des opportunités et qui frappent la poitrine. Que j'ai cette opportunité parce que j'ai des relations, parce que ma famille a un nom. Mais non, quelqu'un qui est humble, tu as ces opportunités parce qu'il y a eu compassion de Dieu. C'est lui qui a compassion de toi. Il t'a guidé là vers les opportunités. C'est lui qui a compassion de toi. Il t'a conduit, n'est-ce pas, vers les opportunités. Et il continue en disant, ils pourront paître sur les chemins, ils trouveront de la pâturage sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Je continue, le verset 11. Je transformerai toutes mes montagnes et mes routes seront Quelqu'un a compris? J'ai sauté le chemin. Je transformerai toutes mes montagnes en et mes routes seront Quelqu'un a compris? Alléluia. Rien que par la compassion, les montagnes de Dieu peuvent s'aplanir sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Rien que par la compassion de Dieu, le chemin peut être retracé et rehaussé par la compassion de Dieu. Vous savez, Dieu nous exauce des fois à cause de son nom. Ce n'est pas parce que nous sommes des brillants intercesseurs qui prient 24 heures sur 24 et après ça lève, je connais une maman là qui prie, il peut prier toute la nuit et le matin quand il commence à insulter les gens. Dieu nous exauce parce qu'il compatit avec nous. Il sait que nous sommes limités. Nous le verrons. On va avancer un peu. Et il continue, on n'a pas terminé, n'est-ce pas, le texte. Il continue en disant ceci. Le voici, il vient de loin,
Les voici les uns du nord et de l'ouest, les autres du pays de Sinim. Cieux acclamés, terre soit dans l'allégresse, montagne éclatée, car l'Éternel console son. Il y a quelqu'un qui me comprend? Car l'Éternel et il a compassion de. La compassion de Dieu n'est jamais restée sans action venant de Dieu. Et derrière la compassion de Dieu, il y a toujours la consolation, le réconfort. Dieu, il nous aime. Et c'est grâce à la compassion qu'il y a maintenant la grâce qui peut être libérée. Grâce à la compassion que tu peux obtenir la guérison. Grâce à la compassion que tu peux obtenir un mari. J'ai mal parlé. Les jeunes sœurs, j'ai mal parlé. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que vous puissiez vous asseoir. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, Dieu est toujours compatissant. Et cela est venu dans la vie de Jésus. Quelqu'un a dit, l'autobiographie de Jésus se résume, il eut compassion. Et quand il avait compassion, il s'est passé toujours quelque chose. Voyez-vous, avec Lazare, Jean 11, à partir du verset 40, il arrive 4 jours après, quand bien même il a reçu le message que celui que tu aimais est malade, il a voulu passer le temps pour que celui qu'il aimait meure. Et quand il arrive, il y a ses sœurs qui accourent et qui disent, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. La Bible dit dans la suite, Jésus frémit, il pleura. Dieu n'est pas indifférent de ta situation, de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Dieu qui est en train de frémir maintenant. Parce que tu traverses des moments difficiles et compliqués. Et tes cris d'alarme sont arrivés même jusqu'à ses oreilles. Et puisqu'il frémit, il peut agir. Il peut faire quelque chose. Vous savez la suite? Jésus a dit, où l'avez-vous? Alléluia. Parce que la compassion de Dieu met Dieu en action même. Ne le laisse pas s'asseoir. La bonne nouvelle ce matin, depuis que Dieu s'est rendu compte que rien ne va en toi, il n'est pas tranquille. Et il doit faire quelque chose. Il ne veut plus rester sur son trône en train de recevoir seulement les adorations, mais il veut se lever de son trône, agir, descendre et te rencontrer et te toucher dans tes besoins pour que tu sois content. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est content quand nous sommes contents. Dieu est heureux quand nous sommes heureux. Dieu est dans la joie quand nous sommes dans la joie. Parce qu'il est le Dieu qui partage nos souffrances. Où l'avez-vous mis? On l'a amené, il a prié. Après, il y a eu un miracle. Un miracle qui a été conduit par la compassion. Compassion. Je suis fier de ce Dieu. Il est compatissant, je l'ai dit au premier culte. J'étais encore jeune, un petit là. Terminé les études secondaires là. Puis je viens ici. Bon, je suis resté à Kingasani, je sors, je voulais aller à Massina, j'arrive au marché, un militaire fou apparaît, il me saisit. Et ma Bible par terre, il m'a roué de coups. Mais ce qui est mauvais dans cette ville ici,
Les gens vous regardent. Je me rappelle, le fou là, mais les démons sont mauvais. Le fou là, moi en bas, en train de me rouer de coups, me déchirer l'unique chemise que j'avais. Mais là en bas, j'ai dit à Dieu, Dieu, tout le monde m'a abandonné, n'est-ce pas? Tu vois, personne. Puis en train de pleurer. Tout le monde m'a abandonné. Et toi aussi. Quand je termine la prière, le fou se lève, il part. Dans la détresse, même si tout le monde n'a pas compassion de toi, il y a quelqu'un au ciel. Il a compassion de toi. Il n'est pas tranquille. Même quand les gens commencent à se moquer de toi, à dire mais il parle trop. Il y a des gens qui attendent que tu souffres. Mais tu as un Dieu qui attend que tu ne souffres pas. Et il viendra te sauver dans cette situation pour que tu sois heureux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est content quand tu es content. Est-ce que tu peux te lever, acclamer le Seigneur? Dieu est content quand tu es content. Tant que tu n'es pas content, Dieu n'est pas content. Tant que tu pleures, Dieu pleure avec toi. Et un miracle est à la porte. La compassion de Dieu apportera un miracle dans ta vie. Et ça changera les choses, les situations, les humiliations. Ça va changer. Vous restez debout un peu. Ceux qui ont le rhumatisme, on va prier pour ça. La compassion de Dieu, elle ne nous a pas abandonnés. Nous prenons l'exemple de la veuve de Naïn qui n'avait que l'unique fils. Il n'avait plus de mari. L'unique fils qui devait prendre soin d'elle. L'unique fils est mort pendant qu'on s'élève pour aller au cimetière. Le cortège de la compassion aussi entre au village. La Bible dit, la femme pleurait. J'aimerais dire à quelqu'un, tes pleurs ne sont pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est la consolation qui vient de la part de Dieu, parce qu'il est compatissant. Et dans peu de temps, tu seras consolé. Et ça va commencer même maintenant. La Bible dit que Jésus a vu la femme. Et il eut compassion de la femme. Et il saisit le cercueil. Et il ressuscita l'enfant. Et retourna cet enfant à sa maman. Et la maman fut consolée. L'enterrement a été annulé. Ceux qui attendaient le fils au cimetière ne l'ont jamais vu jusqu'à aujourd'hui parce que la compassion est apparue et la compassion a rencontré la maman. Et je prie maintenant que la compassion de Dieu te localise, que la compassion de Dieu te rencontre. Oh, la compassion de Dieu fait sécher les larmes. Et compassion. La Bible dit, Dieu, il est le Dieu de toute compassion. Et quand vous lisez dans le psaume 103, la Bible dit, comme un père a compassion de ses enfants, c'est de la même façon que Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Si tu es dans la salle, tu crains Dieu, tu es éligible à la compassion de Dieu. Et d'ailleurs, doublement. D'abord, parce que tu es enfant. Et ensuite, parce que tu crains. Tu as une double portion. Les choses peuvent se passer. Un miracle est possible. Dieu a posé la question d'Israël. Il dit, est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle allait? Il n'y a pas eu de réponse. Après, Dieu lui-même a compris que c'était dur. Et il dit, même si il arrivait que la femme oublie l'enfant qu'elle allait, moi, je ne t'oublierai jamais. J'ai compassion de toi.
J'aimerais que nous puissions lire ce dernier texte et puis on va prier ce dernier texte. « 49, verset 14. 49. Si on disait, l'Éternel m'a abandonné, est-ce que je m'adresse à quelqu'un à cause de la souffrance qui a pris trop de temps et dit, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Est-ce que quelqu'un comprend? Et quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Une femme peut oublier l'enfant qui l'allait, parce qu'il y a des femmes qui mettent au monde, qui avortent. Mais Dieu dit, même si la femme peut commettre cette bêtise, moi je ne commettrai pas ces choses. Parce que j'ai compassion d'eux. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle Jérémie peut dire, quand je vois mon passé. Vous savez, il y a des mauvais souvenirs qui sont inutiles. Quelqu'un me comprend? Tu ne changeras jamais ton passé. Mais à partir de ton présent, tu peux orienter ton futur. Il dit, quand je pense à ce que j'ai enduré, mon âme est abattue au-dedans, mais ce que je repasse après avoir pensé, et ce qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel et ses compassions sont pas là. Est-ce que tu crois que maintenant même c'est possible? Que les bontés de Dieu vont faire quelque chose? Que les compassions de Dieu vont te localiser? Levez vos mains, nous allons prier Dieu. Élève ta voix. Commence à louer le Seigneur. La situation qui traverse n'a pas le dernier mot. Ce n'est pas la fin. Parce que le Dieu compatissant est dans ce lieu. Et sa compassion va le pousser à poser des actes. Il y a quelqu'un qui traverse des moments durs de culpabilité. Il pardonne le péché. Il ne traite pas pour innocent les coupables. Ce que Jésus a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi ce matin. Ce que Jésus a fait pour la veuve de Naïn, il peut le faire pour toi. Ce que Dieu a fait pour Israël, il peut le faire pour toi. La compassion de Dieu le pousse à la consolation pour. Dieu n'est pas tranquille jusqu'à ce qu'il va répondre à tes besoins, jusqu'à ce qu'il va te sauver, il va te tirer de l'affaire. Il y a un miracle. La compassion de Dieu va jusqu'au miracle et elle se repose. La compassion de Dieu aplanit les montagnes. La compassion de Dieu crée le chemin. Mais ce que je repasse dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce que je repasse dans mon cœur,
au milieu des humiliations, au milieu d'un passé inutile. Ce que je repasse, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se sont renouvelées ce matin pour quelqu'un qui est dans la salle. Tu es le Dieu de mes espoirs. Sors de cette situation. Loue Dieu à cause de sa bonté. Loue Dieu à cause de ses compassions. Loue Dieu à cause de sa grâce. Mon repos est assuré. Elle dit, je ne céderai pas au découragement. Oh, je ne céderai pas. Parce que Dieu est bon. Il est très bon. Il fera quelque chose. Je ne céderai pas. Parce que Dieu est compatissant. Il est poussé de la bonne manière de me venir en aide. Oh, alléluia. Tu m'as rendu la liberté. Je loue l'Éternel. Il est bon. Il est compatissant. La Bible déclare, louez l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Sa compassion pardonne, sa compassion purifie, sa compassion lave. Il est là, la colère. Sa colère dure un instant. Lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlerais, tu regardes. Je ne baisse pas le bras parce que Dieu est compatissant. Tu es au contrôle. Rien n'est encore fini. Vers le ciel, je te donne, je dirai à mon âme, je dirai à ma vie, même si les mers se déchaînent, tu parles, tu regardes. Tu es mon repos, Ah, Jésus, je lève mes mains vers le ciel, je te donne tout. Je dirai à mon âme, La compassion de Dieu est ici. même si les mers se déchaînent, tu parlais, La compassion de Dieu est sur les larmes. tu es mon repos. La compassion de Dieu amène du repos. Alléluia. 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 Mon repos, Alléluia. Jésus, La compassion de Dieu guérit, même d'une maladie incurable. Zambé. 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 Et Bartimée a compris. Bartimée a compris. Bartimée pouvait dire, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Parce que Jésus était compatissant. Il dit, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. tu es mon repos, tu es au contrôle.
Bartimée a compris. Il a dit, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Je suis resté longtemps aveugle. Je suis resté longtemps oublié. Et dit, Fils de l'homme, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Parce qu'en Jésus, il a compris qu'il y avait la compassion qui bouillonnait dans le cœur de Jésus. Gloire à Dieu. Et ce cri de détresse, ce cri d'alarme a changé la direction de Jésus. Il a dit, appelle-les, appelle-les. Je suis en train de prier pour que la compassion de Dieu localise quelqu'un ce matin. La compassion de Dieu précède l'action de Dieu. Et chaque fois que Jésus a eu compassion, il s'en est suivi un miracle. Je voulais prier pour quelques personnes. Ceux qui ont besoin de la compassion de Dieu maintenant même. Oh, alléluia. C'est que la prophétie de Jérémie est encore applicable ce matin. Ce que je repasse dans mon cœur, c'est que tes bontés ne sont pas épuisées pour me guérir de cette maladie, me sauver de cette stérilité. Ce que je repasse dans mon cœur, c'est que tes compassions ne sont pas à leur terme pour me sauver, Dieu Tout-Puissant. Je voulais prier pour quelqu'un qui a besoin de la compassion de Dieu. La situation a perduré. Il a prié, il s'est battu, il est allé à gauche et à droite, mais il a besoin seulement de la compassion de Dieu, des regards compatissants de Dieu sur lui et sur sa vie, sa situation. Tu peux rapidement passer devant. Tu as prié, tu as crié, rien n'a changé. Tu as besoin de la compassion de Dieu encore ce matin, parce qu'elles sont encore là en réserve. La Bible dit, Jérémie a prophétisé que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a prophétisé, il a proclamé qu'il pleuve, qu'il neige. Je me suis battu, je suis fatigué, j'ai trouvé les gens, j'ai touché les relations. Mais il n'y a que la compassion de Dieu qui peut me toucher maintenant, parce que je suis dans le besoin. Il n'y a que la compassion de Dieu qui peut me toucher maintenant. Les gens, ils ont eu pitié de moi, mais il y a quelqu'un qui est compatissant. Et quand il compatit, il touche. Il peut toucher le corps, il peut toucher la famille, il peut toucher l'emploi, il peut toucher la vie, il peut toucher la profession, il peut toucher. Il est le Dieu des miracles. Même ceux qui sont au chapiteau, vous pouvez passer devant. Vous avez besoin de la compassion. Quand Dieu a compati, il touche et il répond aux besoins. Il n'est pas tranquille quand tu n'es pas content et dans la joie. Et pendant que tu passes devant, tu es en train de prier. Dites à Dieu où tu as besoin de sa compassion. Dans quel domaine? Où tu as besoin de Dieu? Je t'assure, la compassion de Dieu va toucher ton besoin, va te toucher maintenant. Et le Saint-Esprit a déjà commencé. Tu es en train de prier. Je suis en train de voir un Bartimée en train de dire à Jésus, aie pitié de moi, Fils de Dieu, aie pitié de moi, Fils de Dieu, fais quelque chose, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Je vois un Bartimée crier
et changer la direction de Jésus en le faisant partir de l'Océanie jusqu'à ici à la Pépé-Ikine. Oh, gloire à Dieu. Je vois un Bartimée dire, oh Jésus, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Il est compatissant, il est compatissant, il est compatissant, il est compatissant. Et il est ici. Comme le seul Seigneur Sauveur. Oh, alléluia. Consolation. Jésus ta vie. Et l'on trouve dans la louange. Et alléluia. Restauration. Et il partage ta souffrance. Qui se passe dans l'adoration. Jésus ta vie. Et il te guérit, Jésus. Jésus ta vie. Soucis dans ta et il te libère, Jésus. Jésus ta vie. Ah, je vois Jésus consoler quelqu'un. Il est en train d'essuyer les larmes depuis le cœur. Parce qu'un miracle est là. Alléluia. Jésus est en train de faire quelque chose qui te fera oublier la chose. N'aucune raison d'exister. Tes promesses dans ma mémoire suscitent mon admiration. Levez vos mains. Il se passe quelque chose. La compassion de Dieu a été activée ce matin. La compassion de Dieu a été activée ce matin. La compassion de Dieu va toucher quelqu'un ce matin. Mes craintes, mes hontes, mes stress ont disparu. Les larmes de mes yeux ont toutes séché. Car l'agneau de Dieu, il est élevé et il vient pour te secourir. Il est descendu maintenant pour te faire grâce, pour libérer ses compassions dans ta vie. Alléluia. Les larmes de mes yeux ont toutes séché. Oh, alléluia. Oui. Alléluia. Levez vos mains. Levez vos mains, on va prier ensemble. Le Dieu de compassion est là maintenant pour te toucher, te visiter. Oh. Je vois cette maladie quitter ton corps maintenant et partir. Oh, alléluia. Je vois le blocage de ta vie être alléluia. brisé maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Car le Dieu de compassion est venu. Oh, Je vois le alléluia. Seigneur ressusciter la réputation de quelqu'un qui a été enterré. Alléluia. Je vois Alléluia. le Seigneur ressusciter le travail de quelqu'un qui a été brisé Oh, et alléluia. enterré par l'ennemi. Je vois le Seigneur restaurer ta vie. Seigneur Jésus, je te prie. Tu es le Dieu d'amour et tu es le Dieu de compassion. Tu ne nous traites pas, Seigneur, selon nos fautes, selon nos iniquités. Seigneur, ce dimanche, c'est un dimanche de compassion. Et tes enfants, Seigneur, ont fait un pas au-devant de toi pour bénéficier de ta compassion. C'est dans ta maison, Seigneur, que le mal perd sa puissance. C'est dans ta présence que l'ennemi lâche. C'est dans ta présence que les blocages du monde des ténèbres s'enfuient. C'est maintenant. Et je déclare au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois les compassions de Dieu, sois consolé maintenant, sois visité maintenant, au nom de Jésus, sois visité maintenant, au nom de Jésus. Et la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant, et le Saint-Esprit est en train d'être la guérison, la restauration, la visitation maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour le miracle accompli par ta compassion. Merci d'avoir essuyé les larmes. Quelque chose a commencé. Et nous te bénissons pour cela.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons au chantier pour clôturer notre prière.